Et bonjour à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo sur les présentations de deck. Alors, je n'ai pas pu faire de vidéo le mois dernier puisqu'étant donné, certes j'étais passé légende, j'étais même passé plutôt haut dans le légende, j'étais même content. Mais étant donné que il y avait une nouvelle extension, je pouvais pas me permettre en fait de présenter des decks de personnes qui sont passées légende alors qu'une extension allait sortir dans les 2 jours. Donc j'espère que vous n'allez pas trop me vouloir pour ça. Et sans plus attendre, je vais vous présenter des decklists. Il y en a 14. C'est écrit 15, mais il y en a 14. Juste le 15e, c'est un deck à moi. J'ai pas envie de le supprimer, c'est tout. Mais bon, je fais vite un aparté dessus. Alors, je vais passer très vite sur le premier deck, puisque je pense que tout le monde le connaît. C'est bon, je pense qu'on en voit bien assez à mon goût. Le Seedlock, le Quest Warlock, c'est un deck qui est joué, surjoué, beaucoup trop joué. Voilà, donc je pense que vous connaissez les gameplays, vous savez comment il marche, je vais pas m'attarder plus dessus. Ensuite, nous allons passer au Even Reno, parce qu'il y a eu un Even Reno qui a topé, il a fait top 1, c'est Ijo Daiken, donc un joueur qui est très très fort, vous avez déjà eu des decklists de sa part. Vous avez déjà vu aussi des decklists de sa part sur Twitter, tout ça, ou voire même sur le ladder directement. Alors, c'est ce qui m'avait étonné pendant mon speedrun, parce que à un moment, je me suis mis à affronter que du Even Reno, sans se demander en fait pourquoi il y avait que ça, et finalement, quand j'ai vu que Ijo Daiken avait fait top 1, je me suis dit pourquoi pas. Alors, c'est un Reno, donc un deck qui va jouer majoritairement avec des cartes, même pas majoritairement, c'est que des cartes à 1 mana, pas 1 mana en x1. Le but du deck, mis à part que ça soit un Reno, il va avoir quand même une synergie even, donc une synergie pair, et le pair dans Démoniste, ça va être d'énormément piocher et poser des grosses menaces, telles que par exemple un Hétéron, il peut sortir tour 3 par exemple, une 8-6 tour 3 c'est très très fort. Géant des montagnes, géant de lave, le Gnoll, c'est balèze quand même. Ça peut l'étal avec le maître des champs les maîtres des gardes bataille. Vous avez le détrameur nérubien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Le détrameur peut battre ce qui va être mage, et surtout ce qui va être druide. Vous posez ça contre druide, c'est free win. Si c'est un druide célestial, bien évidemment. Alors nous avons Projet démoniaque quand même, qui est une carte qui permet quand même de transformer une carte de chaque main, et dans une méta où il y a beaucoup de quêtes et qu'il y a souvent les serviteurs chopés par la quête viennent en main avant d'être joués. Vous avez le temps de faire ça, et avec un peu de chance vous transformez le serviteur adverse, et écoutez, vous êtes gagnant sur le point, mais voilà. Alors, on va faire un aparté sur tout. Réanimation morbide, c'est assez fort, pas besoin de le rappeler. Monde de matière noire, c'est 3 points de dégâts, ça peut létal ou ça peut gérer. Brume corruptive, ça gère tout le monde. Volaka, il y a beaucoup de decks pirates. Le drain d'âme. La mule, ça remplit la main. Le néophyte, c'est très très fort, ça augmente le drain de cristal. Le poste de guet, bon, c'est toujours bien d'embêter votre adversaire. Profanation, c'est fort. Un des meilleurs AOE pour moi. Projet démoniaque, je vous l'ai expliqué. Le Radeloya, c'est tout aussi fort. Le Nerubar, je suis moins fan dans ce deck puisqu'il y a quand même quelques cris de guerre, mais bon, je pense que suivant ce qui se passe, ça peut être très très bon. Zephrys, on joue un deck Highlander quand même. Assaut démoniaque, j'aime beaucoup cette carte, 3 points de dégâts et 2 tonnes, ça peut gérer les agros. Cracheur de feu, ça gère les agros. Fabricante de pain d'épices, ça se récupère en vie. Flamme infernale, c'est une AOE, ça peut aussi létal. Hystérie, c'est une AOE. Kazakus, on joue un deck Highlander. Le pacte ruelle sombre, étant donné qu'on va avoir beaucoup de cartes en main, on va pouvoir invoquer un gros démon qui va majoritairement coûter ce qui va être une 9-9 pour 4. Saccageur sadique, on s'inflige beaucoup de dégâts, on peut très vite arriver à moins de 15. Une 7-7 tonnes pour 4, c'est très fort. Un Hétéron, c'est très fort. Des trameurs, je vous ai expliqué. Le gain, c'est un deck pair. Invocatrice abyssale,
Bon, une provoque très très grosse, on dit pas non. Maître guerre, ça peut létal. Rhino, c'est un deck Rhino. Le Gnoll, ça gère pour pas très cher. Et le géant, qui sont des présences assez lourdes et qui peut embêter votre adversaire. Bon, ça a l'air d'être un bon deck. Je peux vous le conseiller, effectivement. Et puis on va passer à la suite. Là, on va passer au deck Malygos de K4, qui est déjà le deck Malygos, vous le connaissez. En règle générale, les decks alignement sont des decks qui battent les decks Quest. Donc c'est un deck qui... Alors, là, en gros serviteur, nous remarquons quand même qu'il n'y a que Malygos. Il ne joue pas les deux à Extrasin, il joue vraiment que Malygos avec Germination, donc il joue vraiment sur l'OTK à base de Malygos. Donc la Dame Anacondra, ça peut servir aussi dans ces cas-là. Il joue Vargot et ses sabres de mana, ça peut être intéressant. Et sinon, c'est le gros package de base, hein. Brindille avec la sphère, Hurlement féroce, le balayage, tout ça, blablabla. Bon, c'est un deck Malygos, vous le connaissez, c'est juste une version un peu différente, mais il a tout autant de mérite. Alors on va passer au deck Malygos de Silozin, Silozin qui est un de mes joueurs pour la team de la THL. Alors Silozin joue aussi un deck Malygos, mais quand je regarde sa decklist, c'est un Malygos qui était proche de ce qu'il jouait lui, mais avec quelques cartes différentes. Par exemple, lui maintenant il joue les éclipses lunaires, un sabre de mana en fuite, je pense qu'il va accélérer la chose. La gardienne de la forêt Omu, hein, ça, elle va réinitialiser Crystal Mana. Ça peut être très fort, par exemple, c'est une utilité de faire Luxuriance. Et après, c'est le Malygos de base, hein, Alexstrasol, Malygos, tout ça, les dégâts, blablabla. Bon, pas besoin de faire le débat, tout ça, vous connaissez. Mais voilà, c'est une version qui est un peu plus basée sur les serviteurs. Il joue au Rêve, hein, à mon avis, pour pouvoir gérer les mirrors, évidemment. Et d'autres decks. Et puis voilà, hein, c'est un deck Malygos comme vous avez l'habitude d'en voir, tout ça. Cette decklist peut peut-être mieux gérer les agros, par exemple les Quest Warriors, peut-être. Donc à voir, hein, c'est un deck à tester. Là on va passer à l'aggro de Lovely Duck, qui a fait top 34 légendes. Alors c'est un aggro qui est assez différent de ce qu'on peut voir, parce que c'est pas un aggro de base, comme on a pu le voir sur les dernières extensions, tout ça. Mais c'est un aggro basé sur la synergie Taunt. Donc qui joue les gardes de garde tranche crin, qui est pour moi la carte à avoir dans le deck. La mule, qui permet de se copier, c'est une provocation, donc ça peut coûter 0 sur ça. C'est le package aggro de base, il joue paysan, hein, c'est une pioche pour pas trop cher. Le compostage, donc une carte qui était très hypée dans un deck comme celui-ci, et qui d'ailleurs a l'air d'avoir sa place. Et surtout, bon, je l'ai pas, mais il joue Grisebranche. Donc provocation, hein, Ral d'agonie, confère un serviteur allié, Ral d'agonie invoque Grisebranche. Donc par exemple, si vous faites ça tour 2 et vous invoquez un autre taunt, par exemple, tour 3, si vous avez Grisebranche, il coûtera 3. Et vous pouvez sortir ça tour 3, et tour 3 sortir ça, c'est très embêtant pour votre adversaire, surtout s'il joue un deck aggro. Donc c'est plutôt intéressant, la decklist a l'air bonne. Je vois qu'en boost, il ne joue que la marque du Lotus. Et le reboisement, mais je parlais plus en petit boost. Reboisement, ça reste quand même très très fort. Engrandissement, pour moi, c'est la carte maîtresse. Neneuil, tout ça, le package pirate. Bon, on a affaire à un deck aggro qui est différent, et pour moi, c'est très intéressant parce que c'est un deck qui change. Donc, à tester aussi, hein, j'ai assez hâte de tester ça, en vrai. Là, on va passer au deck de Glor Magic qui a fait top 1 en odd. Alors, c'est pas le deck de Glor Magic précisément. Glor Magic, c'est une personne qui, comme j'ai pu vous le dire dans certaines vidéos, qui présente des decks de personnes qui sont japonaises, mais étant donné que ils peuvent pas, enfin je sais pas comment ça se passe. Glor Magic, lui, publie les decks pour eux, et du coup, voilà comment on arrive à avoir des decks japonais sur la scène, par exemple européenne ou américaine. Bon. C'est un
Odd, il a fait top 1 légende. Je crois que c'est un des tout premiers top 1 légendes en Asie. Je crois que c'est le tout premier. Parce qu'il y en a eu plein de top 1 en début, mais je crois que c'est le premier à être passé. Alors c'est vraiment du Odd de base. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu nouveau? Oreb, bon, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un deck comme celui-ci. Berdo, on le voit un peu plus, certes. C'est intéressant de le voir, et surtout, ça peut être très intéressant, surtout si vous n'avez pas eu Tavish, et que vous avez votre pouvoir héroïque à 0. Et ça peut commencer à mettre une pression, mais très dangereuse pour l'adversaire, et ça c'est très intéressant. Et surtout, le truc qui titille l'œil, c'est surtout bourse ajustable, donc qui découvre un équivalent, et prêt à tirer. Étant donné qu'on a beaucoup de petits sorts, prêt à tirer, ça permet de se refaire une main, c'est très intéressant, c'est très bien réfléchi. C'est un odd, quand même, donc il va tuer quand même assez rapidement. Mais je pense que c'est un odd qui a de la ressource derrière, et ça, je pense que c'est assez bien, et j'irai tester dans tous les cas. Car pour moi, c'est intéressant de tout tester dans tous les cas. Alors là, on va repasser à un deck de Glor Magic. Je crois que c'est une deuxième personne qui a fait top 1. En Even, cette fois-ci, en Even Hunter. Donc Even qui est l'opposé du Odd. Mais qui marche à peu près pareil, hein. C'est de l'agressivité, mais c'est sous une autre forme. C'est plus sous la forme de Even. Donc les cartes de Even, tel Commandant du Fiel, Nerubar, Tireuse de Grand Grefeu, le Tracker qui est très dangereux, la Pluie du Dragon qui inflige 5 points de dégâts, Tir Perforant, Vendeuse de couteau, et la Gangrel Frénétique, hein, surtout qui coûte pas très cher. C'est de l'agressivité sous une autre forme. Alors pour moi, qui est plus agressif des deux entre le Odd et l'Even? Pour moi, ça reste le Odd. Le Odd est sûrement plus agressif que le Even, mais le Even est agressif et pour moi peut-être plus durable sur le temps. Donc si vous cherchez un truc qui va très vite et qui peut et qui est vraiment full face, vous allez sur du Odd. Et si vous voulez un truc qui va full face mais qui peut durer sur le temps pour être sûr de gagner, je vous propose le Even qui est plus stable en vrai. Donc à voir par la suite, hein, c'est un deck que j'irai essayer aussi dans tous les cas. Tous les decks ici, j'irai essayer, hein. Pour moi, c'est intéressant de tout tester. Donc voilà. Là, on va passer au deck je vais d'abord présenter celle de Edo. Parce que Edo, c'est un membre de ma team, donc un membre de la Frostwild, hein, alors, c'est un agropriest, hein, un shadow priest, comme on a l'habitude d'en voir plein, en wild et surtout en standard. C'est un deck qui est très réputé, tout ça. Mais Edo est une personne déjà pour commencer, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est quelqu'un avec qui on parle énormément, qu'on discute beaucoup d'Eclipse. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Kingsbane qui existe. Pour vous dire, mois dernier, il est passé légende. Attention, il est passé légende en 1h20. Juste 1h20, c'est extrêmement rapide, vous vous rendez pas compte. Avec un win-rate qui était explosif en Kingsbane Rogue, et son win-rate a tellement été haut que le prochain est passé légende. Il est passé légende 2 heures après. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et Edo, en fait, c'est une personne, il passe légende, il ne joue plus après, mais après il gardera quand même ses 11 étoiles et il fait tout le temps ça. Et souvent quand il passe légende, il passe top 1 légende, tout simplement. Et c'est un Shadow Priest. Donc il m'a beaucoup joué Shadow Priest, hein, quand on a joué ensemble. Et le petit plus de son Shadow Priest, c'est qu'il joue Mukla. Donc pourquoi Mukla? Et il m'a expliqué que Mukla, dans cette méta, est très dur à gérer si tu le sors très tôt. Genre tour 2 pièce Mukla ou tour 3 Mukla. Ton adversaire est de 1 pas prêt à ça, il se retrouve avec des bananes qui, dans une méta où tu t'en fous à peu près des serviteurs, mis à part s'ils sont déjà sur le terrain, tu te retrouves avec des bananes qui sont pas très utiles. Et
Après, c'est une agressivité qui est très stable en vrai, très stable. Pourquoi? Déjà, Edo ne joue pas, si vous l'avez remarqué, il joue pas les aiguilles, il ne joue pas les épanouissements, et il ne joue pas les visions de l'ombre. Et parce qu'il m'a expliqué que ces cartes sont trop lentes, pour lui en tout cas, et que lui, quand il veut une carte d'ombre, il veut la choper directement, par exemple, avec l'illusionniste. Il ne veut pas perdre de temps avec une autre vision de l'ombre, tout ça, ou un épanouissement. Et il préfère directement choper la réanimation et l'attaque mentale qui derrière pourra l'étal, surtout que c'est une version qui est un peu plus prise de board, qui est très embêtante avec les néophytes. Et un truc qui m'a expliqué aussi, un létal qui peut être marrant, quand vous avez fait Muklai qui garde les bananes, vous faites Illusia, vous prenez ces bananes. Voilà, c'est marrant, ça mange pas de pain. Bon, pour moi c'est la version aggro que je vous propose, mais après voilà, j'en ai encore d'autres à vous proposer, mais vu que c'est un membre de ma team, forcément je vous le proposerai. Alors là, c'est le deck aggro de Semon, donc Semon qui est un russe qui fait très souvent top 1 légende. Alors, que dire de plus sur la decklist par rapport à Semon? Déjà lui il joue pas Muklai, j'ai l'impression qu'à la place du Muklai il joue une aiguille, donc je vais faire très vite l'aparté dessus. C'est sûr que j'ai beaucoup parlé du deck de Edo, mais vu que j'ai déjà dit à peu près tout sur le deck de Edo, ces decklists ressemblent à peu près à celle de Edo, sauf qu'il joue aiguille. Et vous savez l'utilité de aiguille dans le deck, hein, étant donné que réanimation morbide et attaque mentale, c'est très fort. C'est juste qu'il joue aiguille et vision de l'ombre. Donc vision de l'ombre, hein, il copie les attaques mentaux ou réanimation morbide. Ça peut être très fort. Ou sinon, qu'il peut faire un rasboard gratuit en faisant vision de l'ombre, into vision de l'ombre, into vision de l'ombre. Donc voilà. Rien d'autre à dire de plus, hein, mais Semod est une personne que j'apprécie énormément. C'est une decklist qui est super fort, quand même. Mais comme je vais vous dire, vous avez la decklist de Edo, vous avez la decklist de Semon et vous avez la decklist d'après. Mais le prêtre aggro, il y en a des tas de toute façon, il y en a des tas, des versions différentes. J'ai ma propre decklist aggro. Il ne ressemble pas du tout à ça. Mais pour vous dire qu'il en existe plein et de toute façon ça marche que d'une seule façon, c'est aller dans la tête, c'est tout. Mais voilà. Là on va passer au deck aggro de d'Illusion 1979. Donc un aggro, Priest encore. Sauf que cette fois-ci, la petite particularité, c'est qu'il joue Mankrik. Et qu'à la place des visions de l'ombre, il joue les épanouissements, et forcément, épanouissement est plus fort dans une version où tu joues le Mankrik, puisque tu vas pouvoir faire épanouissement, piocher le sort de Mankrik, avoir une 3-7 et repiocher derrière. Donc voilà. Après c'est un aggro de base, hein, vous connaissez après la suite. Je peux vous proposer encore le deck, hein, et bien évidemment. Vous avez 3 decks différents, à vous de choisir. Alors là, on va passer à un deck de Glor Magic, encore une fois, donc un japonais qui est passé en odd, qui a fait top 54. Donc est-ce que ça serait quand même le deck que j'irais vous proposer? Je ne pense pas quand même, parce que ça reste quand même un deck qui est très instable, malgré qu'il soit assez agressif. Mais s'il est passé légende, c'est que la personne en est capable, donc c'est une agressivité différente, hein, basée sur prise de board ou l'arme, bien évidemment, avec les poisons, tout ça, avec Toxilame, court découpage, la fameuse passage secret, le c'est à moi, qui peut être très intéressant pour prendre le pouvoir héroïque du démoniste, du chasseur, tout ça, suivant les match-up. Sinon, c'est des charges, c'est des camouflages, c'est de quoi de booster l'arme, tout ça, de la gestion, le malfrat qui peut être très fort. Donc, je peux vous proposer ça en voleur si vous aimez voleur. Après, je sais que ce voleur n'est pas forcément le plus fort. Il y a un voleur qui est encore plus fort, mais pour l'instant, personne n'est passé légende avec, donc pour l'instant, j'irai vous proposer ce voleur-là. Mais on verra par la suite ce que ça va donner.
Là, on va passer au deck de Sata qui a fait top 19 en Overload Shaman. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est un Overload, mais sans la quête. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait prendre peut-être le 1 de mana pour jouer Trog ou Tempête, voire même le Zapper. Et après, vu que c'est une méta que de démoniste, un full face, full face, full face, vous gagnez très rapidement. J'ai affronté le deck Shaman Overload, que ce soit sous forme quête ou sous forme normale. C'est très agressif, c'est très très fort, et c'est un peu plus stable maintenant aujourd'hui, hein, c'est un peu plus stable. Donc si vous aimez l'agressivité de façon très débile, hein, je peux vous proposer ce deck. Et puis voilà, c'est vraiment de l'agressivité. Vous avez du burst, hein, le portail d'explosion. Non, pas le roi lèche, mais le roi lèche est joué pour une fois, et ça c'est très rare d'ailleurs. L'Orion de lave, hein, ça permet de débloquer les mana, crépitement, éclair, à découvert. Donc c'est très très fort d'ailleurs, à découvert, totalement insane. Hein, vous prenez je ne sais combien de surcharge et après vous le transformez en dégâts. Moi je trouve ça, pour moi c'est une des cartes de l'extension qui est pas assez mise en valeur dans cette méta. Là on va passer au deck de Alb, donc le champion du monde fort connu de la méta, et du wild surtout. Grand amoureux du guerrier pirate et de l'agressivité en tout genre, donc il joue au guerrier pirate quête, il a fait top 3 légendes avec. Alors, pareil, hein, les Questline Warriors, il y en a des tas et des tas. Pourquoi ce deck serait plus fort que d'autres? Je ne sais pas. Déjà pour moi, Rokara dans ce deck est presque meilleur qu'une version sans Rokara. Après c'est vraiment package pirate, le but c'est de finir la quête, poser le Rokara et gagner avec. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est le Krag. Et Krag, certes, vous avez un deck qui va spammer beaucoup de pirates, donc vous pouvez pouvoir le jouer. Mais pour moi, là où il est intéressant, c'est que dans un match-up tel que le Celestian Druid, donc le Malikos, le Mektoon, le Togwaggle, c'est des decks qui vont essayer de vous faire le Celestian. Votre Krag va coûter 1, et vu que vous aurez un pirate, il coûtera 0. Donc forcément, si par exemple vous devez faire Krag into Capitaine, vous le pourrez, et vous aurez une charge qui coûtera 0, ainsi qu'un boost qui pourra booster tout le board. Donc très très fort, hein, bon, ça m'étonne pas qu'il passe légende avec, hein, vu qu'il adore le deck, donc et c'est d'ailleurs un deck qui est très très fort. Et là on va passer au dernier deck, donc c'est mon deck, c'est ce deck avec lequel je suis passé légende hier soir. Donc c'est un Endmage, je suis passé top 44 légendes. Et pour la petite histoire, je voulais essayer de monter légende avec un deck qui me plaît, quitte à prendre du temps. Et il s'avère que ça m'a pris à peine une journée en fait pour passer légende, et que ce deck est très fort contre Questline Warlock et contre beaucoup de decks. En fait, ce qui va faire souvent 100% des games que je gagne, c'est tour 4, faire le gnoll qui coûte 1 et appel de l'invocateur, et vous allez avoir tour 4 deux serviteurs qui coûtent 10. Hein, et croyez-moi qu'en serviteur qui coûte 10 dans le deck, il y en a des tas et des tas. Et puis, le deck est vraiment basé pour le fait que vous allez toujours avoir des cartes dans la main. Toujours. Les cartes à garder au mulligan, c'est Scruteuse et la fameuse, hein, qui vous chercher les sorts. Les sorts, sont les plus importants. Livre des specs, ça vous permet de vous booster la main, tout en chopant ce que vous voulez. L'écumeuse aussi. Ça va vous permettre de piocher, par exemple, l'appel de l'invocateur, qui est la carte maîtresse d'ailleurs. Et c'est une decklist qui déjà me plaisait énormément. C'est une decklist qui est très très forte, qui est très très fun. Je voulais surtout m'amuser dans cette méta qui est juste pas drôle. pour la faire courte, hein. Pour moi, cette méta, elle est pas drôle. Et moi, je voulais m'amuser avec. Et le petit plus pour moi, c'est de jouer les détrameurs. Donc forcément, détrameur peut être un problème pour vous si vous voulez faire l'appel de l'invocateur, évidemment, ou le livre des spectres. Mais en fait, c'est un deck qui se fait déglingue par druide si vous jouez pas le détrameur. Donc forcément, si le druide fait Célestian, vous posez détrameur, ces sorts vont coûter plus 2, donc tous ces sorts vont coûter 3,
il va mettre longtemps à les jouer. C'est free win. Quand vous posez des trameurs après un Célestial, c'est free win pour vous, tout simplement. Surtout qu'après qu'un Célestial, hein, les géants peut coûter 0, le Gnoll aussi. Et puis bon, bah après, le Gnoll, mettre des gardes bataille, vous faites des dégâts pas possibles. Hein. À un moment, j'ai fait 48 points de dégâts. C'est débile, hein. C'est débile, mais c'est faisable. Et c'est 48 points de dégâts que je peux faire pour 6, quoi. Non, c'est un deck qui est très très fun. Si vous adorez les decks fun, je peux vous proposer celui-là. Et après, attention, hein, c'est pas un deck qui est pas cher. Il y a Khadgar. Khadgar n'est pas forcément joué dans tous les decks. Il est certes remplaçable, puisque c'est une carte qui va juste essayer de mettre un out au deck en faisant Khadgar, impel l'invocateur. Dans le meilleur des cas, balai pour pouvoir tout gérer. Et puis voilà, après vraiment, là il ensorcelé, il détruit, ça te remplit une main, ça te fait des dégâts. Le cyclone de confiserie, ça redonne 2 cartes en main. La mule, bon, c'est une 2-3 taunt, qui se copie x2, c'est plutôt pas mal. Oreb, ça clôt les games pour certains decks. Et puis voilà, bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, vous avez une vidéo pour les decks qui sont passés légendes, des decks intéressants pour passer légendes. Vous avez vu quand même que malgré une méta qui est assez refermée, on arrive quand même à avoir un peu plus de diversité. Souvent, les decks qui sont diversifiés sont faits déjà par de personnes qui sont déjà professionnelles, donc forcément, c'est compliqué de sortir de decks marrants quand vous n'êtes pas pro. Après, quand vous êtes à l'aise avec, donc tant mieux. Après, vous remarquerez par exemple qu'on n'a pas eu forcément de DH qui est passé légende, pas eu de paladin, pourtant il y a eu énormément de paladins. Donc on n'a aucune de ces deux classes. Et puis voilà quoi, moi je trouve ça dommage, mais on a quand même assez de decks diversifiés et de decks qui marchent. Même si je vous mens pas que le deck le plus représenté, ça reste quand même cette infamie, cette chose qu'on appelle le Questlock. Ça c'est la version d'Arglair, mais on a aussi la version Fatigue. Mais voilà, en vrai, si je dois vous proposer quelque chose, c'est le Even Reno, qui est pour moi un peu plus fun et un peu plus récent. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, je peux vous proposer de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, et puis encore une fois à la prochaine. Hein. Allez, salut à tous.